Hello Romain, j'espère que tu vas bien. Écoute, cette semaine j'étais à Sigma, qui est un gros événement pour le coup à Malte autour des jeux d'argent en ligne, un gros événement de l'industrie. J'ai vu plein de SEO grave intéressants et je me suis dit que ça serait marrant de faire une petite vidéo histoire de parler un peu de notre ressenti vis-à-vis des conférences SEO en France, des conférences SEO slash business qu'il y a à Malte, des conférences SEO qu'il y a à Chiang Mai aussi, et faire voir un peu aux gens, voilà, c'est quoi notre avis sur tout ça. Est-ce qu'elles sont toutes indispensables? Est-ce qu'il y en a qui vaut mieux skip simplement? Est-ce que c'est juste pour faire du network? Est-ce qu'il y a vraiment des tips qui sont échangés? Voilà, je me suis dit que toi aussi tu avais fait pour le coup un peu ces trois conférences importantes et que nos avis pouvaient se confronter. Et en plus, je pense qu'on a des avis qui sont pas exactement les mêmes là-dessus. Donc ça donnera un peu des trucs, des avis différents à nos auditeurs, quoi. On peut structurer la vidéo, comme on s'est dit, commencer par les conférences, et ensuite Ouais. parler du plus croustillant, du plus intéressant, qui est le networking, les sponsors, les stands, tous ces trucs-là. Effectivement, aussi, tu as vu des clients à toi, des clients de Linka Vista, qui sont aussi des potes parfois. Ouais. Mais vas-y, on peut commencer avec les confs. Je pense que c'est un sujet qui Ouais. intéresse pas mal. Toi, je crois que les confs, c'est vraiment un truc que tu vas plus en conf, non? C'est un truc que t'aimes pas trop faire et tout, ouais. C'est un truc alors que moi, j'adore ça et dès que je peux, j'y Ah vais, quoi. ouais. Tu vois, c'est vraiment, gros, si j'ai une opportunité, direct, je vais en conf, tu vois. Si j'ai un jour de libre en play et que j'ai l'opportunité, ah ouais, direct. Moi, Bah, en j'adore fait, ça. moi, j'ai tellement vu de confs, enfin, sur celles que j'ai regardées quand je commençais les events SEO, comme le Black and White, Ouais. SEO Camp, tous ces trucs-là, la majorité des confs, je vais pas dire comme les rabat-joie, je n'ai pas appris de choses, mais on va dire que c'était pas stimulant. Ouais. Je suis pas sorti forcément avec des infos pertinentes. Ouais. Alors oui, quelques-unes, celles de Julien Jiménez, Paul Sanchez, quand tu débutes, tu as 18-19 ans, bien sûr que tu vas apprendre des choses, mais les autres confs que j'ai faites n'étaient pas pertinentes par rapport à mes attentes, et c'est pour ça Ouais. qu'en fait, quand je vais en event, je fais jamais de conf. Ah ouais, putain. Ah, et toi, limite, tu vas dans les events, juste tu restes à côté au bar avec tes potes, t'es là, On allez tape hop. le buffet, on tape le buffet. Non, mais voilà, parce que tu sais très bien qu'en event, tu apprends beaucoup plus, tu échanges beaucoup plus avec les potes et les nouvelles connaissances qu'en Ouais. conf en vérité. Tu sais que moi, c'est vraiment, je vais pas dire que je suis pas d'accord, mais j'ai souvent, il y a des confs qui me donnent un peu de nouvelles perspectives, genre une nouvelle manière de voir un sujet, tu vois, où tu as l'avis de quelqu'un. Et je trouve ça toujours intéressant de se dire, ok, du coup, il y a un des leaders de l'industrie qui voit la chose de cette manière-là, tu vois. Je pense à une meuf qui avait fait une conf, par exemple, au Chiang Mai SEO sur du contenu pour des SaaS B2B, tu vois, et la manière dont ça s'organisait pour produire le contenu. Et ça permet de voir ça et de voir ce que les autres font et de se dire, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas, est-ce que j'ai envie d'aller plus vers ça, plus vers autre chose, etc. Tu vois, et de faire des choix un peu strat marketing sur la manière de s'organiser, je trouve ça intéressant. Genre, c'est vraiment, tu apprends vraiment le tips qui va te débloquer un truc, mais ça va te permettre de te donner une orientation globale, tu vois, un peu stratégique sur la manière que tu as de travailler, je trouve. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, quoi, tu vois, te dire, Bien tu vois sûr, un bien peu, et sûr. des fois, tu as des stats aussi qui sont intéressantes. Quand il y en a qui ont des bonnes stats, t'es là, genre, là, C'est ok, vrai. Non, mais c'est tu bien. vois, sur toutes les confs du Chiang Mai SEO, pour en avoir parlé avec pas mal de SEO, dont toi et une dizaine d'autres, la seule conf qui était vraiment pertinente, c'était celle de Finixio, Ouais, parce que le niveau était très élevé parmi notre groupe de SEO francophones. ouais, Toutes les autres confs, effectivement, il y avait de la data, mais c'est ce que tu peux trouver sur YouTube en gratos. Une nana même qui va faire un webinaire, elle va te vendre le truc, elle va faire le même plan de conf, tu vois. ouais. Donc après, c'est des a priori que j'ai. Et en plus, c'est vrai que je suis pas dans le bon mindset quand je vais en event parce que je vais pas forcément me dire, je suis là pour m'ouvrir, pour apprendre de nouvelles choses ou autre. Je suis plus là pour faire du réseau, pour rencontrer des mecs avec qui je bosse ou rigoler tout simplement. Donc c'est Pour vrai que revoir c'est tes pas potes surtout. Toi, à chaque fois, t'es le pire de tous. Genre, mon s'il mindset, il est y a pas des gens bon, qui tu viennent te vois. rencontrer, t'es là, ouais, ouais, je rencontre. Mais sinon, c'est genre, allez, on reste avec les potos et tout. Bah, c'est ça. Donc j'ai pas le bon mindset forcément. Mais du coup, par rapport au conf, qu'est-ce que tu as kiffé au Sigma? Pour le coup, Sigma, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une conf qui est très orientée, on va dire, iGaming, donc jeu d'argent en ligne à Malte. C'est la grosse conf du milieu, on va dire, de l'industrie. La particularité, là, cette fois, c'est que c'est un peu plus petit que d'habitude. Donc, souvent, c'est plus gros, c'est plus massif, il y a plus d'énergie. Là, comme les trucs se sont un peu démultipliés, il y a aussi Lisbonne, il y a Rome qui va arriver bientôt, etc. Du coup, forcément, c'était un peu plus léger que d'habitude en termes de nombre de personnes et tout. Moi, ça m'allait très bien parce qu'au final, j'ai vu tous les gens que je voulais voir. C'est-à-dire des anciennes connaissances que j'avais de Malte, tu vois, qui sont dans l'industrie, des nouvelles personnes avec qui j'avais commencé à travailler, qui sont dans l'industrie, etc. Donc ça m'allait bien, c'était suffisant. Et après là, c'est pas une conf SEO dans le sens où t'as pas des tips SEO, des choses comme ça parle vraiment uniquement de la partie jeu d'argent, avec potentiellement des gens qui vont te parler, un processeur de paiement, une banque, un gars qui fait des jeux, etc. Mais on sait que la manière numéro un d'acquérir du trafic, pour le coup, dans cet univers-là, ça reste le SEO. Donc
beaucoup de SEO avec un très bon niveau. Mais tu parles pas de SEO. En fait, tu sais, tu parles des différents acteurs de l'industrie, tu parles de qui a des gros budgets marketing en ce moment. C'est plus des choses un peu macro, tu vois, que du réseautage, on va dire, un peu plus haut level que vraiment de la technique SEO et du savoir-faire. C'est plus réseautage business, je dirais, en termes de sensations. Et tu prends des contacts. En fait, tu proposes des choses, tu vas voir les gens. Ah, j'ai vu que vous faites ça. Typiquement, moi, j'ai pas mal parlé de SEO et de référencement sur les IA et sur ChatGPT. C'était les trucs qui les intéressaient un peu, ça les piquait tous. Donc, ils sont là, ah, vas-y, on en reparle la semaine prochaine, etc. Donc, tu prends des premiers contacts, tu vois une personne, tu discutes avec elle 5 minutes, elle te dit, vas-y, on se rappelle semaine pro avec mon boss et on voit ce qu'on peut faire. Donc, c'est des bons moments, en fait, pour introduire un peu de nouvelles idées et tester un peu le marché sur des concepts. Non, c'est bien que tu. Enfin, après, c'est vrai que pour revenir à ce qu'on disait, quand tu vas en event, en fonction de ton niveau, t'as pas les mêmes attentes. Pas du tout, ouais. Donc, effectivement, quelqu'un qui va au Sigma, moi, je vais plutôt aller pour le réseau, pour aller. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui va me rapporter beaucoup plus, c'est pas un tips. Nous, on fait du SEO tous les Ouais. jours, les tips, on les a. Et si on l'a pas, on l'aura dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est pas un souci. Mais ça va être une nouvelle régie, un nouveau partenaire, un nouveau deal, tous ces trucs-là. Et c'est ça qui peut doubler ton chiffre d'affaires. C'est pas Ouais. forcément une nouvelle technique. Alors, oui, ça peut le faire, mais les techniques, on les a déjà. Et Mm. parce qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, moi, enfin, certains vont aller en event SEO pour des tips SEO. Et ça, je comprends. Mais à un certain degré de maturité de ton business, les tips, c'est bien, mais ça va pas tout changer, quoi. En fait, on arrive, je pense, enfin, tu vois qu'on est un peu tous les deux dans cette situation où on a eu besoin de tips longtemps et on a appris des tips longtemps et c'était trop cool. Et il y a un moment où, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plus de croissance à faire dans notre business avec une nouvelle relation qu'avec un nouveau tips. Genre, un nouveau tips peut Totalement faire ça. 5 ou 10% de croissance, là où une nouvelle relation, potentiellement, elle peut faire 50 ou 100% de croissance parce que ça signe un très gros contrat, parce que c'est un très bon client, parce que tu découvres une nouvelle manière de faire. Tu signes un deal Linka Vista, des choses comme ça, tu vois, qui sont des vrais trucs intéressants. Et en fait, tes relations et ce qu'elles vont t'apporter deviennent plus importantes pour nous, je pense, à ce niveau-là, que les tips SEO qu'on. Mais je vous dis ça et je suis encore trop fan de toper des tips. Bah ouais, non, mais pareil. Ça sort le téléphone, hop là, ça note dans le fichier notes. Mais les tips, c'est toi et moi qui les donnons, par exemple. C'est pas forcément, on va aller les chercher dans des events ou dans des confs. Comme Sigma, en plus, qui n'est pas forcément SEO Non, expert, etc. Tu vois. Les mais mecs, par contre, ça. ils font 10 à fois Sigma, plus de il y a cash quand que même. nous. Ils font 10 fois Ouais. plus de cash que nous. Ils ont même pas la Ah oui. moitié de notre expertise. Donc, c'est que le SEO, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et ouais, le Sigma, franchement, il y a des bons partenaires, il y a des bons stands. On pourra en parler un petit peu après, mais Tu vois il y a une tendance que tu vois au Sigma quand même qui est assez intéressante, c'est genre justement les méta Black Hat. Les gens en parlent. Donc, tu sais, même les gens qui sont du business, ils sont là. Ah ouais, ok, t'as du trafic à vendre. C'est quel type de trafic? Est-ce que c'est du trafic de marque? Est-ce que c'est le trafic de ma marque? Est-ce que c'est le trafic Ils d'autres sont, ils marques? sont moins cons qu'avant, ouais. Mecs, ils te disent, ah ouais, c'est du trafic. C'est quoi comme type de trafic? C'est du trafic très bon mot-clé ou trafic marque ou trafic low-quali, etc. Et en fait, en fonction des techniques SEO que tu utilises et des typologies de sites que tu montes, si tu fais des EMD, par exemple, bon, bah voilà, c'est un type de trafic, tu vois. Et ils le savent maintenant, ils te le disent, ah ouais, c'est trafic type EMD. Ok, d'accord, c'est noté. Donc il y a vraiment un côté où tu vois quand même que les gens du business, ils ont conscience qu'il y a des techniques SEO, des méta SEO qui fonctionnent bien en ce moment. Et ils sont là, genre, ah ok, c'est ce type de méta que tu utilises. Bon, bah noté, tu seras sur ce format-là en termes de deal, etc., etc. Ah, les affiliate managers, ils commencent, et c'est pas trop tôt, si je peux dire, mais ils commencent à se former. Tu vois, avant, ils étaient derrière Similar Web, oh, il a 1 million de trafic, c'est ouf et tout, alors que ça pouvait être que de la pop-up, ça pouvait être que du trafic de merde, low quality en gambling. Non, franchement, ils te mettaient des deals de fou, et il y a plein de gens qui ont mangé en envoyant que du trafic de merde. Hein. T'en as encore, je suis sûr qu'ils font un peu de micro-worker pour gonfler. Mais tu sais Mais mec, mais les gens n'imaginent même pas argent illimité. Ouais. Je pense, technique pop ads, pour booster les mots-clés, pour booster ton traf, pour booster ta marque, pour booster des faux mots-clés et tout, tu pumpes ton trafic, tu te mets tu crées des faux mots-clés casino où tu tapes la paternité, et derrière, tu peux négocier des deals de fou furieux parce que l'affiliate manager, il va voir, ah ok, le gars, il a 100 000 de traf, etc., tu vois. Et ouais, je pense que c'est vraiment une petite méta, utiliser un trick SEO pour aller faire du social engineering sur les affiliate managers, quoi. Ouais, même ça marche encore. Hein. C'est comme tu as dit, tu as une homepage, tu as un site qui fait 1 million de traf par mois ou par an. De mettre en homepage la marque, etc., le mec il va être content, mais ça fait zéro traf. Et même ça, il y en a encore plein d'affiliate managers qui sont à la rue, mais il y en a certains qui commencent à capter le business. Ouais. Mais ils ont tellement de budget. Ouais. C'est toujours ça aussi. Tu sais, quand t'as 100 000 à dépenser tous les mois, bon bah, faut que tu les dépenses vers ce qui te paraît être le plus legit, quoi. Et si ce qui te paraît être le plus legit, c'est un truc qui a été manipulé par Romain Pierrotte pour essayer de faire un petit truc un peu joli, ça va, quoi. Donc en gros, le niveau moyen évolue, les affiliate managers évoluent, ils s'intéressent beaucoup plus aux techniques Black Hat, que ce soit en SEO, en media buy, Ouais. de ce que j'ai Ils en vu. ont conscience.
Tu sais, ils ont toujours, en fait, eux, ils s'en battent les couilles hein, de la qualité de ton trafic. C'est juste, ils vont l'assert, tu vois. Ils vont se dire, ok, d'accord, ton type de trafic, c'est ce type de trafic, je note, tu vois. Et c'est plus juste, je fais du SEO, donc tu as un truc SEO global. Il y a un peu la notion de mots-clés qui commence à arriver ou de typologie de trafic que tu envoies, ouais, qui les intéresse. Ok. Et comme diversité de sponsors, t'avais quoi? Bah, t'avais du jeu d'argent, gambling. T'avais quoi? T'avais de Ouais, la crypto aussi. Est-ce que t'avais du dating, du ouais. Nutra? Alors il y avait un tout petit peu de Nutra, j'ai pas vu de dating, il y avait un ou deux trucs qui avaient marqué dating sur le côté, mais c'était genre dans la liste des niches qui couvraient. C'était quand même voilà une grosse majorité autour des jeux d'argent, avec les sponsors principaux, ça devait être 1xBet. Blue Window avait un joli stand aussi, il y avait qui d'autre et pas mal des plateformes. Après, donc voilà, il y avait peu d'opérateurs, mais ce qu'il y avait beaucoup, c'est souvent tu vois un peu la qualité d'un salon de est-ce qu'il y a beaucoup d'opérateurs, parce que les opérateurs c'est eux qui ont l'argent. Donc s'il y a beaucoup d'opérateurs, tu sais que c'est eux les gros clients, et là en l'occurrence il y en avait peu, donc tu sentais qu'ils n'avaient pas été très lourds sur cette partie-là. Mais il y avait des processeurs de paiement, beaucoup, des banques, des systèmes de paiement crypto, des choses comme ça, énormément. Et il y avait pas mal de game providers, des agrégateurs de jeux, etc., etc. Donc des plateformes de white label, plein de trucs qu'il y a autour qui normalement vendent justement aux opérateurs qui vendent au casino eux-mêmes. Et donc plein de toutes les fonctions support, elles étaient présentes quoi. J'ai vu d'ailleurs en parlant de type de stand un peu marrant, plusieurs agences de netlinking hein, qui étaient là-bas évidemment. Tu sais qu'avant, il n'y en Euh, avait pas, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais ah il y avait que dalle, hein. En ouais. SEO, mec, bah, vas-y, je te laisse terminer. Ça me rappelle une anecdote. Ouais, bah là en gros, j'étais discuté avec une agence de marketing justement pour parler de SEO ChatGPT et j'étais discuté avec une agence de netlinking qui était plus agence globale et Meetup qui est une plateforme anglophone très très forte qui tourne fort sur le gambling, qui est d'ailleurs de très bonne qualité, hein, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve en France en backlink pas cher mais en anglophone. Ouais, il y a 3 4 ans, bah, tu vois, j'avais un projet similaire à Linka Vista. Quoi. Ouais, Et c'était avec Edwin et un autre partenaire. Et on était à Malte. Bon, ce projet-là, au final, on avait tous nos projets. Donc, projet morné, plein. Beaucoup d'excitation, mais sur la durée, ça a pas. Enfin, on l'a pas sorti officiellement. Mais franchement, ouais, gros projet. Et je pense qu'on était aussi trop en avance sur notre temps. Là, ça marcherait bien, tu vois. Je pense. Ou même dans 1 ou 2 ans. Mais on avait regardé les tarifs pour le Sigma. Parce que ouais, franchement, Sigma, que du cash à gogo, plein de sponsors, plein de médias buyers. Aucun stand SEO, il y avait personne, ou peut-être un seul stand qui vendait des backlinks RP à 1000 ou 2000 balles. Donc le ouais, mec se mettait plein, alors qu'en France, on les touchait à 300, 400 balles. Et on avait regardé, et je crois que c'était pas très cher un stand au Sigma. Un petit stand de 2 mètres sur 2 mètres, genre c'est 3 4 000 euros. Donc c'est ouais, ouais, vraiment ouais. pas cher par rapport au Rentable. contact. Tu viens même tout seul ou avec tes associés, tu prends une ou deux hôtesses, tu as déjà un peu ce truc, cette force numérique, et très rapidement, tu peux faire des contacts. Et moi, j'ai toujours dit, les gars, vous voulez vendre des services SEO, des backlinks, des trucs de contenu, n'allez pas sponsoriser les events SEO, allez sponsoriser l'événement de l'agriculture en France, allez sponsoriser le Sigma, allez sponsoriser, je sais pas, des events entrepreneurs. Mais c'est là qu'il y a le budget, c'est là où les gens sont prêts à payer beaucoup plus et sont beaucoup moins éduqués sur. Enfin, ils connaissent pas vos concurrents. Donc, non, franchement, pour toi, ton agence, typiquement, Ouais. ce serait magnifique. Bah, c'est ce que je me suis dit en fait en étant là-bas et en voyant deux trois agences, deux trois trucs et tout. Je me suis dit, franchement, c'est le genre d'endroit où prendre un stand pour le coup, ça peut être intéressant, prendre un boost là-bas. Et ouais, en effet, des petits stands à mon avis, ils sont pas très très chers. Et après, c'est vraiment là. Par contre, sur un petit stand, t'es un peu en mode miskin. Il faut avoir un chasseur où tu as bouquet tous les trucs, pousser les Faut gens à prendre des venir belles et tout. Et hôtesses. tout. Ah Tu ouais, fais mais comme non, mais mec, Pin-Up ça ou, suffit pas, hein, Pin-Up parce ou qu'il y a SEMrush. les. Tu sais, SEMrush, Pinup, tout ça, au Ouais, test, ouais. enfin, ils savent très bien, voilà, ce qu'ils vendent. Et bah, de toute façon, avec des mecs, hein, tu sais, c'est des trucs que t'as mis à part t'as quelques filles. Ouais, c'est un peu triste comme environnement des fois. Mais et par contre, c'est la guerre de celui qui fait le plus gros event, le plus gros truc, le plus go giveaway et tout. Donc, t'as toujours des trucs, hop là, jeu concours, le gars il sort des enceintes, il se met à gueuler dans le salon, tout le monde vient sur un stand, ils mettent des vidéos dans tous les sens et tout. Il y a des fois, tu te dis, ah ouais, les gars ils pètent un plomb d'un coup, quoi. Et c'est toujours le but d'attirer le plus possible l'œil, et que les gens passent du temps autour de toi, et c'est des effets de branding qui sont très forts. Ouais. Ah, franchement, Sigma, c'est un bel event. C'est vrai que ça n'a jamais été le plus gros event, mais malgré les années, il a toujours perduré. Ouais. Je crois que post-Covid, ça a dû revenir bien fort parce qu'il y avait peut-être des éditions qui avaient été annulées. Mais Ouais. non, non, Sigma, vrai event. Et moi, la première fois que je suis allé à Malte, frérot, c'était au Sigma. Je me Ouais, je souviens. sais. Ouais, je me souviens. Ah, Et bah, je crois qu'on s'était vu. Ah non, ça, c'était la deuxième fois. Quand on s'était vu, c'était ok. la deuxième fois. J'étais venu 2 3 ans avant, donc je crois que j'avais 19 ou 20 ans. Et j'avais eu Ouais. la chance parce que on m'avait offert une place. C'était Mhm. Mehdi du forum Hacker de Croissance. Mehdi, un génie, il avait créé, c'était l'administrateur de ce forum-là, un média buyer comme on n'en fait plus, franchement très très fort. Il était affilié et travaillait aussi en consulting pour certaines régies.
Donc des régies Ouais. qui étaient ce qu'on avait beaucoup plus avant, donc les régies qui sont dans Offervault, où tu as du Nutra, du dating, du gambling, etc. Des Ouais. régies, parfois c'est pas très très beau ce qui se passe derrière, mais voilà, en tout cas, ils proposent des produits, il y a des affiliés et ça tourne fort. Et moi, je faisais un petit peu d'argent avec eux et j'avais demandé à Mehdi, il me disait qu'il restait une place. Bah, il m'a filé une place, il m'a filé les billets d'avion, donc c'est cool, tu vois, j'ai pu Ah économiser ouais. 300-400 balles. Le Sigma, ça a toujours été gratuit pour les affiliés, je crois. Et franchement, j'avais kiffé. J'ai rencontré des mecs de zinzin qui faisaient déjà plusieurs millions, dizaines de millions à l'année. Moi, j'étais un Ouais. petit gamin, tu vois. Je dis pas, je Ah, commençais, je faisais du SEO, mais le SEO, Ah, mais ça s'ouvre c'était les yeux. pour eux, C'est un c'était autre, du chinois. Tous ouais, ceux qui c'est faisaient une autre des échelle. fiches, Media buy, application mobile, injection de pub, des trucs vraiment de black hat, mais pas black hat SEO branlette. Des vrais black hat, tu vois. Vrai truc Ah, c'est malin vrai. business. En fait, tu te rends compte, c'est aussi un truc qui est intéressant, c'est parce que c'est une autre échelle que les salons qu'on a l'habitude de faire, les salons SEO qu'on a l'habitude de faire en France. Tu sais, quand tu fais un salon en France, si tu vois, t'as 10 personnes en SEO, t'es un des plus gros départements SEO de France, quoi. C'est des grosses équipes. Si t'es une agence avec 15 personnes, 20 personnes, tu fais partie des gros poissons de l'événement. Alors que là, grosso modo, si t'es une équipe de 10, tu ne vaux rien, quoi. T'es miniature, tu prends même pas un stand. C'est vraiment, tous les trucs sont vraiment énormes et les boîtes sont vraiment énormes avec des budgets, des stands qui valent 100, 200 000 euros pour les plus gros stands et qui claquent des grosses sommes comme ça facilement, quoi. Donc c'est un milieu où en fait t'as vraiment beaucoup d'argent et c'était assez intéressant à voir, et c'était cool en fait de juste échanger avec tout le monde, de revoir tout le monde, de voir les gens qui étaient passés d'une boîte à l'autre aussi, tu sais, tu vois un peu les échanges, tu dis ah ok toi du coup t'es là-bas maintenant, ok c'est intéressant et tout quoi. Donc franchement c'était une bonne expérience pour le coup là-dessus. Ah, magnifique, mec, ça fait plaisir. Et Ouais. bah tiens, par hasard, même hier, j'étais allé sur le site du Sigma, je regardais les exhibiteurs, donc les sponsors, et encore une fois, tu vois, tu as pas mal de régies d'affiliation, je connaissais pas. Ouais. Faudrait que je prenne le temps cette semaine, je m'y inscrive ou je demande un assistant qui s'y inscrive dessus, qui prenne les contacts Telegram, voilà, qu'on puisse discuter. Parce que Ouais. il y a du gambling, il y a du dating, il y a du Nutra, mais il y a sûrement d'autres thématiques, d'autres trends qui vont arriver. Et généralement, c'est les régies d'affiliation qui se positionnent, qui ont les deals en premier. Donc quand Ouais. tu as l'info, voilà, même pour vous en tout cas qui ne sont pas encore allés au Sigma, allez voir les sponsors. Parce que c'est là où il y a les meilleures régies d'affiliation, c'est là où il y a des mecs qui payent très très fort. Donc lourd, très très lourd. Et même moi, en tant qu'agence de service, en fait, un sponsor qui a payé, tu vois, au minimum 10 000, au maximum 250 000 euros pour son stand, il a du budget marketing. Il est en train de faire du marketing, en fait. Donc, il y a un budget à aller chercher, il y a de l'argent à aller prendre. Si tu arrives avec la bonne offre, tu sais que tu pourras le topper, quoi. Donc, la vérification un peu budget, etc., elle est déjà faite, entre guillemets, parce qu'ils sont activement en train de faire du marketing et de dépenser de l'argent. Donc, tu peux retransvaser ce budget vers toi. Faut juste être assez bon en vente maintenant, quoi. Et pourquoi avec ton agence, après bien sûr il faut le faire, mais tu sais, le next step, bosser avec ce genre d'acteurs, voilà, c'est des industries touchy, hyper rémunératrices, donc ça paye fort. Également pour leurs prestataires comme ton agence typiquement. Pourquoi tu ferais pas de la brand protection ou des business qui payent beaucoup Ouais, avec toutes ces brands-là, mec, tu doubles ton chiffre d'affaires avec un ou deux gros clients comme ça, hein. ouais, bah 100% mec, je vais pas te mentir 100%. et en La partie c'est priorité, je te que plaît. Et ça, c'est ouais, le B.A.-ba du SEO. Il faut juste une chaîne de prod, création, indexation, rédaction, nanana. ouais, Enfin, tu connais les besoins en brand protection. On va pas détailler dans cette ouais. vidéo parce que ça reste un peu privé, mais très très fort, quoi. Non, en vrai, c'est le truc qui est dur, c'est qu'il y a quand même un concept qui est chiant sur le fait que un EMD, il est dur à déloger quand il est en place. C'est un EMD, il est bien en place et bien protégé, il est pas simple à déloger, tu vois. Et même en étant un peu énervé contre lui et en essayant de le déloger, c'est pas simple à déloger. Et du coup, je te dis ça parce que je travaille avec un client sur lequel je fais de la brand protection et il y a un EMD qui est en place et Ouais. ça veut te battre contre. En fait, c'est difficile d'aller le chercher, quoi. Après, le business de la brand protection, c'est. Enfin, ils font tout ça, tu vois, c'est pas sur un marché existant, c'est sur une nouvelle brand. Donc toi, Ouais, tu as ouais, l'info c'est ça. 2 mois avant, t'envoies et ils vont pas te Ouais, déloger, quoi. Et en plus, ouais, tu as un fixe plus un pourcentage. Donc c'est vraiment le genre de bon business. ouais. Et si les agences SEO françaises connaissaient ce genre de mini business model avec ce genre d'acteurs, laisse tomber, Ouais. c'est. Non, c'est ça. Après, le truc, c'est que tu te bats contre les affiliés aussi, quoi. Tu vois, tu deviens un affilié en général, au final, en quelque sorte. Et du coup, c'est un peu. Le business model est légèrement différent. Parce qu'en fait, peut-être, tu fais au lieu de. Enfin, c'est ce que je dis souvent, tu vois, quand tu es une agence, tu as des gens qui ont un besoin qui arrivent, qui rentrent, tu essaies de remplir le besoin au maximum, etc. Et quand tu passes sur un modèle comme ça, brand protection, limite à fee, en fait, il faut que tu anticipes, il faut que tu mettes des invests et qui font des paris, entre guillemets. Et derrière, il faut que tu aies un process commercial qui soit bien rodé pour aller closer les gars, etc. etc. Mais ça serait une possibilité. Il faudrait juste que j'ai un commercial qui soit très bon, qui ait des bons réseaux là-dessus. Et si c'est le cas,
Après, potentiellement, tu peux prendre un gars, le déléguer, lui dire, toi, tu es full brand protection, on teste tout, et après, tu vas close le commercial, il va close des deals. Mais en fait, tu retombes presque plus sur un modèle affilié qui est un peu un modèle qui est différent. Et bon, dès que tu pars sur un modèle différent, je me dis après, ça fait du défocus et du coup, c'est plus le bon truc à faire. Mais ouais, en vrai, c'est possible et ça m'intéresse et j'aimerais bien le faire. Et on se bat, tu vois, on essaie, on fait des choses. Pour expliquer rapidement aux gens qui sont largués, en gros, si on prend l'exemple du gambling, t'as un acteur qui va créer 5 marques en 2026. Il va faire appel à l'agence de Léo, par exemple, pour sécuriser les 5 marques. Donc Léo, il va lancer 3-4 sites dans chaque pays de cette même marque et de chaque marque. Et en gros, ça permettra aux affiliés forcément de ne pas se positionner dessus. Parce que l'affilié, en fait, si tu ne lui donnes pas... Ils peuvent demander l'affiliation, mais s'ils ne veulent pas, ils vont renvoyer vers une autre marque. Donc ça permet de sécuriser, en gros, tous les gens qui vont taper la marque, bah, ils vont bien arriver vers ton client. Et c'est pas, ils vont arriver vers l'affilié, ils vont arriver en fait vers une autre plateforme bizarre. Donc voilà, après c'est sûr que c'est un autre taf, il y a une partie de performance quand même, mais en fonction du contrat, on pourrait juste te payer pour setup 50 sites. Et les faire en avance, en fait. Tu vois, si t'appelles en avance, on va lancer ces noms-là, tu nous couvres ça, et tu prendras jamais d'affiliés et tu restes clean, etc. Ça, c'est un deal qui est genre super intéressant pour moi, tu vois. Leur dire, vous me les lancez en avance, vous me les dites, moi je les garde pour moi, je lance tous les sites, je cadre tout, tu vois, et comme ça, vous êtes sûr que votre trafic, il est en place et que voilà, tu vois, j'ai réglé ça avant qu'il y ait un problème. Non, après, tu n'es pas obligé d'avoir une garantie de résultat sur 3, 6, 12 mois, mais juste setup les sites. Ouais. Eux, en Ou interne, ils alors, préfèrent payer une agence. Setup les sites et, avec les différentes géos, les TLD, les trucs optiques qui vont pas forcément se faire déloger par le premier affilié. C'est pas mal, ouais. Et même si tu me demandes une garantie de résultat, c'est pas un problème si j'ai la data en avance, tu vois. Que j'ai un edge en fait contre les affiliés. Parce que si j'ai pas de edge, je me bats pas avec les affiliés, ils sont trop bons. Enfin, je les connais, mec, c'est eux qui m'ont formé, hein, ils sont solides. Hein. On sait, là, comment dire, c'est la paternité, frère. On en parle dans Ouais, chaque c'est ça, vidéo. c'est exactement ça, quoi. Non, clairement, clairement. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je vais, hop là, tiens, pendant que j'étais au téléphone, je vais me mettre une petite note. C'est intéressant. Tu vois, c'est toujours ça, c'est la stimulation. Hop là, tu fais des connexions à ce moment-là et c'est toujours intéressant. Bien sûr, en tout cas, c'est sûr. Moi, j'ai un modèle affilié éditeur et aussi Ouais, formateur. Mais voilà, je vends pas à l'international, donc je suis jamais allé trop serrer des paluches dans des trucs comme le Sigma ou l'affiliate Summit. ouais. Mais en tant qu'éditeur, c'est hyper intéressant parce que tu as tous les partenaires, certains des futurs partenaires, certains avec qui tu bosses déjà. Moi, j'étais content d'aller en. Bah, quand j'avais. C'était quoi? J'avais 19-20 ans, donc ouais, c'était il y a peut-être 8-10 ans, où j'étais allé au Sigma et j'avais rencontré pas mal de gens avec qui je bossais. Des régies dating, pas mal connus. D'ailleurs, certains ont été sponsors aussi de mes événements à Lyon que j'avais fait. Voilà, les events, c'est vraiment bien. Moi, j'y vais pas forcément pour enfin, faire la conquête de nouvelles personnes, mais vraiment pour fidéliser et mettre un tête sur la personne qui te paye tous les mois. Et ça, c'est cool, tu vois. Et lui aussi, il est Et content de te ça, rencontrer. ça change tout, mec. Dans une relation commerciale, à partir du moment où tu as rencontré la personne, la qualité de la relation, elle est 10 fois meilleure. Et tu sais que là où avant une relation, elle pouvait être un peu branlante parce que bon, tu le voyais en visio une fois de temps en temps, etc. Même si c'était convaincant, à partir du moment où tu l'as vu en vrai, tu as quand même un espèce de bonus qui va être super fort sur cette relation. Donc, ça te permet de garder des relations beaucoup plus fiables et bien mieux au long terme. Donc, clairement, même si j'avais rencontré aucun potentiel nouveau deal, juste en fidélisation, pour moi, c'était rentable de venir. Pour le coup. Magnifique. Et tu m'avais dit, on pourra terminer sur ça, mais que tu avais revu ou rencontré pas mal de potes à toi et aussi de clients de Linkavista. Qui Ah étaient ouais, bah contents de ouais, la bah, plateforme. Après, on peut dire aussi mec. le positif, le négatif s'il y en a. Mais Oh, moi, ils je me sont dis qu'ils étaient géniaux. contents. Ah ouais, non, mais c'était génial. Franchement, je vais te raconter plusieurs anecdotes. Euh, donc, dès le début, tu vois, en fait, j'ai dormi chez deux potes qui sont clients Linkavista d'ailleurs. Hein. Euh, et j'en ai vu d'autres encore qui étaient clients Linkavista. Et du coup, c'est trop drôle parce que j'avais des remarques tout le temps. Ils me disaient, ah, mais en fait, d'ailleurs, sur Linkavista, est-ce que vous pourriez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Tu sais, ils me donnaient des petits détails à chaque fois. Et ça, j'ai jamais vu comment est-ce qu'on faisait. Genre, ah, mais attends, fais voir, je te fais voir. Tac, je faisais mes petites démos, tu vois. Le truc qui les saoulait le plus, et à chaque fois, ils m'ont dit, oh, ça, c'est abusé, ça gave et tout, c'était les contre-offres. Parce que comme ils sont tous sur des secteurs sensibles, ils me disaient tous, ouais, et encore une contre-offre. Toute la journée, j'entendais, ouais, Léo, il y a encore une contre-offre. Je suis là, genre. Et après, j'ai envoyé à Mika, j'ai dit, ouais, on a beaucoup de contre-offres et tout, c'est chou. Il me dit, non, mais mec, ils cochent pas la case thématique sensible, tes potes aussi. Ah oui, bah ok, bah, ils font les singes en fait, c'est d'accord, c'est de leur Ah, faute. tu veux tricher, c'est normal, tu te prennes des contre-offres. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais il faut C'est le là dire qu'ils font d'ailleurs, contre-offre. Mika, il a mis le système où tu peux faire une contre-offre. Tu peux faire, c'est pas vraiment une contre-offre, c'est genre, par exemple, tu fais une proposition lien à 100 euros, il va dire, ah non, ok, lien à 200 parce que thématique sensible. Potentiellement, le gars, il dit, non, 200 c'est trop. Là, tu peux faire, ah non, finalement, lien à 150. Tu sais, tu peux modifier ton enchère
Sort de faire genre, non, vas-y, c'est bon. Au lieu d'annuler la commande, refuser, refaire une proposition, refaire une contre-offre, parce qu'il y a des gens qui avaient bien négocié en DM directement le prix du lien. Du coup, on a fait la possibilité de faire une contre-offre qui soit modifiable. Donc voilà, maintenant on peut faire contre-offre à 150 au lieu de 200, par exemple, etc. Ah là là. Donc il y avait ça, et il y en a, il y a un truc qui m'est déjà arrivé, qui me re-arrive là, c'est des clients qui sont acheteurs de liens initialement, mais qui font un petit peu de vente de liens, parce que tu vois, le kiff, à force d'en parler, ils sont tombés sur un bon domaine, etc. Et du coup, il y en a un qui me disait, oh tiens, 40 euros, j'ai gagné sur Linkavista, c'est bon, un lien de vendu et tout. Donc c'était aussi un sujet, quoi. C'était intéressant, franchement, d'avoir les deux opinions. Mais tout le monde était très satisfait de Linkavista. Il y avait toujours un côté où tu sens qu'en fait ils utilisent toutes les plateformes, honnêtement. Et il y a Jackie d'ailleurs qui était là aussi, avec qui on a pas mal discuté. Big up à toi, Jackie, avec qui on a pas mal discuté, qui était en mode, qui nous parlait de Links Club, des avantages et des inconvénients, on comparait avec Linkavista. Bref, c'était marrant d'ailleurs d'être tous les deux à table. C'était super honnête comme discussion avec les gars en face. Ils étaient là, bah, de toute façon, on va vous donner de l'argent à tous les deux, donc allez-y, tu vois, les gars, on va tester les deux plateformes, etc. Quoi. Donc, ouais, super intéressant sur ces aspects-là. Et tout le monde était quand même satisfait de Linkavista et ça faisait plaisir. J'ai fait d'ailleurs une journée complète avec mon t-shirt sponsor Linkavista. Ah ouais, magnifique. Ça a tapé dans l'œil. Magnifique. Et c'était quoi qui était. Bah, c'était la question que je t'avais posée il y a quelques jours, mais c'était quoi qui était revenu de ce qu'ils préféraient? C'est simplement les thématiques sensibles, les top spots, ils s'en foutent. Alors que moi, je connais une typologie de gens qui sont que top spots, par exemple. Ouais. Alors que Les les top gars, ils sont un spots, peu eux, plus évolués. Ouais, non, parce qu'en fait, ils ont déjà tout acheté en top spot. Enfin, ça, Ah c'est. ouais. Il y a que 30 sites, entre guillemets, quoi. Donc, bon, bah voilà, c'est réglé. Et sinon, bah, les paiements crypto. Les paiements crypto, ça leur fait toujours très plaisir. C'est un truc où direct, ils me disent ah, j'irais bien acheter là-bas, mais bon, vous avez les paiements crypto. Donc, tu sens que ça, c'est vraiment un truc qui est fort pour le coup. Et il y a d'autres aspects. La partie thématique sensible, c'est un truc qu'ils aiment bien aussi. Simplement, le fait qu'ils sachent qu'on est derrière et qu'on fait bien le taf, quoi. En fait, le fait d'être en confiance, de voir que la plateforme elle évolue constamment, etc. C'est des trucs qui les font kiffer. En plus, on a un bon catalogue qui est pas cher, donc enfin voilà, on a juste une plateforme qui est devenue honnêtement compétitive sur tous les aspects. Et je pense que ça déjà, ça leur fait plaisir. Plus un ou deux petits avantages qui les font balancer vers chez nous. Donc ouais. Bah, trop bien. Juste pour terminer cette vidéo, il faut préciser, si vous voyez cette vidéo, je sais pas quand, mais mardi, du mardi 9, potentiellement jusqu'à la fin de la semaine, il y aura de grosses offres Linkavista. Peut-être que cette vidéo sera publiée le 13, le 14 ou autre. Ça va être très Ouais. très lourd. On va envoyer vraiment la guerre, que ce soit pour les acheteurs, pour donner un maximum de bonus et de cadeaux. Et les éditeurs vont en profiter également parce que ça va vraiment beaucoup changer. Enfin, ça a vraiment beaucoup bougé sur la plateforme Linkavista. Là, on a intégré des catalogues également vietnamiens, japonais. Toi, tu as potentiellement eu des contacts. Ouais, j'arrive, j'ai trouvé un gars qui avait 5000, 6000 sites à intégrer. Je lui ai dit, mais toi, t'inquiète pas, ça va rouler. Il m'a dit, oh, Linkavista, c'est quoi ça? J'ai dit, oula, parfait, ça c'est noté. Toi, tu vas prendre un message rapidement. Ouais. Magnifique. Non, là, ça a pas mal bougé. Les backlinks pas chers aussi, ça prend de ouf. Encore Ouais. hier, j'en commandais, tu vois. Ouais. Putain, ouais, ça dépote quoi. Ce que disait Mika, le début du mois va être sympa déjà. Donc là, on va faire une semaine de fou furieux. Préparez-vous psychologiquement. Voilà. Bon, saisissez vos chances parce qu'il y en aura peu de la sorte. Donc profitez-en. Et rapidement, en 2 minutes, tu préfères un event à Malte, en France ou Thaïlande? Enfin, par rapport à tes différentes expériences. Oui, c'est différent, mais si tu étais amené à choisir, là, actuellement, dans ta posture. Franchement, je vais dire la pire réponse possible. C'est- Mais en France, parce que quand j'arrive, les gens, ils ont tous kiffé les vidéos YouTube. T'es la petite star, les gens, ils sont là. Ah, ça fait plaisir de te voir, trop bien ta vidéo là-dessus et tout. Et je suis là, genre, ah, merci, ça fait plaisir. Je fais mon petit bain de foule, je t'avoue. C'est vraiment abusé de dire ça. C'est la pire réponse que tu pouvais entendre. Mais en vrai, en France, parce que pour l'ego, ça booste. Je rencontre plein de gens, je discute avec plein de gens. Tous les gens qui regardent les vidéos, ils sont là. Donc à chaque fois, c'est grave des bons échanges avec plein de SEO et ça me permet de rencontrer plein de monde, de discuter de plein de sujets et tout. Donc c'est super pour ça. Et c'est un truc qui me manque parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi, je pense. Je pense que c'est surtout ça, ça fait longtemps, donc je suis un peu en mode ah, ça ferait du bien d'en refaire un et tout et tout. Mais parce que l'écosystème qu'on a à Chiang Mai avec des gens qui sont high level et qui font du bon SEO et tout, en vrai, on l'a un peu constamment, même si c'est un peu plus dynamique pendant la semaine du Chiang Mai SEO, enfin, voilà, ça reste. Tous les ans, c'est les mêmes gens aussi. Donc, Ah ouais, c'est ça, on les connaît déjà, on sait ce qu'ils font, on sait qu'ils le font bien, ça fait plaisir de les retrouver. Et à Malte, c'est bien pour le business, mais c'est moins fun, on va dire, que ça ne l'est en France. Je trouve que moi, la France, ça reste dans mon cœur à jamais, quoi. ah non, je suis d'accord. Après, je suis biaisé aussi. J'ai fait beaucoup d'événements en France, mais tu rencontres des gens de fou. Moi, déjà, quand il y a la barrière de la langue, ça me limite, hein. À Malte ou en Thaïlande, mec, tu vas me parler en anglais, je vais avoir mal à la tête au bout de 5 minutes.
Alors qu'en France, gros, on va commencer à parler Black Hat. T'inquiète pas, 2 heures après, on est au bar. SEO, yes, yes, yes. Yes, yes. Hello, my friend. Et non, c'est vrai qu'en France, on a ce truc-là où bah, maintenant, on commence à être un petit peu connu. Donc, les gens viennent plus facilement. On a formé beaucoup de gens. Voilà, quand tu as distillé de la connaissance depuis des années, naturellement, les gens te le rendent. Alors que toi, tu passes à autre chose. Mais dis, putain, il y a 2 ans, j'ai fait ça. Maintenant, je vis de la vente de liens ou de la fille ou du truc. Ouais. Ah, Donc, ça fait c'est vrai que c'est appréciable et ça permet de créer des relations très rapidement. Pour des gens Mais- timides et assez introvertis comme moi, si tu viens me voir, tu fais l'effort de venir me voir. C'est pas pour ça que je vais pas aller te voir si j'ai un truc à te dire. Mais si tu fais cet effort-là, très rapidement, on va lier un contact, tu vois. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai rencontré des gens de fous, de mes formations, ou même juste de YouTube. Des gens, on parle quasi toutes les semaines, tu vois. Et c'est incroyable. Franchement, il y a des gens, des fois, tu sais, ils arrivent et ils disent: Oh mec, le tips de fou que t'as lâché dans cette vidéo à propos de en septembre 2025 sur tel truc, j'ai gagné tellement d'argent avec. Et t'es là, genre, ouais, je me souviens même plus, tu sais, c'était un délire qu'on avait, qu'on a discuté en 10 minutes et tout. Et bah, trop bien que ça t'ait fait gagner de l'argent, trop bien que t'aies kiffé. Tu vois, ça fait plaisir de voir des gens qui sont motivés, qui kiffent ce que tu blablates toute la journée. Donc, franchement, c'est cool. Moi, ça me fait grave plaisir à chaque fois. Mais c'est un peu, je t'avoue que c'est un peu ego focus. Quoi. Oui, bien sûr. Après, l'ego, c'est pas forcément mauvais. Ça donne plus d'assurance. Après, tu vas faire plus de network. Ça me pousse à aller dans les bonnes choses et puis voilà quoi. Tu te fais taper sur les doigts quand tu fais de la merde, donc ils te le disent aussi, hein, t'inquiète pas, hein, les gens ils sont honnêtes sur tout ça. Hein, donc, ça Et va. c'est bien parce que c'est quelqu'un qui est malsain. En face, il va se cacher, il va pas te le dire et tout. Mais quelqu'un vraiment qui a le cœur sur la main, c'est dans ton intérêt, il va te le dire. Et le mec malsain, il va se cacher sur Twitter ou dans les DM, les groupes Skype, les trucs comme ça, tu vois. Un mec en vrai, moi je le vois, s'il te fait un retour constructif et qui c'est dans ton intérêt, c'est appréciable. Et même c'est ça qui a de la valeur. Les trucs positifs, on le sait déjà, tu vois, mais Ça m'est arrivé plein de fois de m'embrouiller avec des gens sur Twitter et d'être pote avec eux en conf, tu vois. En fait, en conf ça va, c'est cool et tout, c'est beaucoup de mood. En fait, les gens ils sont pas vénères, etc. quoi. C'est vraiment, ouais, clairement. Ça pousse au négatif. bien sûr. Bah nickel, merci pour le retour du Sigma. Merci à toi, c'était un plaisir d'en discuter en tout cas. Bah vas-y frérot, à très vite. Salut tout le monde. Vas-y, bisous, salut. Ciao.